Après la découverte de gisements gaziers et pétroliers entre 2014 et 2015, au large de ses côtes et de la Mauritanie, le Sénégal est récemment devenu membre du Gas Exporting Countries Forum, le GECF, l'OPEP du gaz. Il a rejoint le club des pays producteurs comme la Russie, le Qatar, le Nigeria. Le gisement de Grande Tortue à Meyim, GTA, doit débuter sa production d'ici fin 2023. Elle représentera pour débuter 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, GNL, chaque année. Une production largement inférieure à celle du Nigeria, qui a les plus grosses réserves du continent africain. Le Qatar, premier producteur mondial, produit environ 77 millions de tonnes de GNL par an. D'ici 2030, le Sénégal prévoit de produire jusqu'à 10 millions de tonnes de GNL par an. 10 millions de tonnes, c'est quand même extrêmement significatif au niveau du Sénégal. Ça va vraiment être un secteur économique très important, surtout qu'ils vont commencer la production pétrolière la même année. Il va y avoir les deux arrivées d'argent qui vont être concomitantes et qui vont faire en sorte que l'économie du pays va être bouleversée, ce qui ne veut pas forcément dire que ça sera un producteur extrêmement important au niveau mondial, mais ça, au niveau régional et au niveau continental, ils y pèseront. Dans un premier temps, la majeure partie du gaz sera liquéfiée et exportée vers le marché européen pour générer des revenus financiers. Des pays comme l'Allemagne ou la Pologne, qui cherchent à s'affranchir du gaz russe, ont manifesté leur intérêt pour le gaz du Sénégal. Les revenus du gaz doivent permettre de financer les projets phares du plan Sénégal émergent selon le gouvernement sénégalais. Certains observateurs pensent que les rentes doivent servir à développer les énergies renouvelables, comme le solaire, l'éolien ou l'hydraulique. Dans un second temps, une partie de la production servira au gas to power, l'utilisation du gaz pour alimenter les centrales électriques locales. L'un des problèmes prioritaires auxquels fait face le Sénégal, c'est justement l'autonomie énergétique. Nous dépendons énormément de l'importation des hydrocarbures qui alimentent notre secteur énergétique. Et donc, je pense que c'est une bonne idée d'utiliser la part dédiée à l'État du Sénégal et à Petrosen pour davantage réduire cette dépendance. Il aura un impact important parce que vous allez remplacer un certain nombre de centrales qui fonctionnaient au diesel, au fioul lourd et à d'autres hydrocarbures extrêmement polluants par du gaz qui est moins polluant et surtout qui sera moins cher puisque ça sera le gaz du Sénégal. Le gisement de Yakar-Teranga devrait satisfaire les besoins en gaz du marché domestique à partir de 2024. Selon l'État sénégalais, le gaz destiné au marché local permettra de baisser les coûts de production de l'électricité d'environ 50%. Dans de nombreux États, notamment en Afrique, la production de gaz et de pétrole entraîne de manière paradoxale un appauvrissement du pays. En cause, la mauvaise gouvernance des ressources naturelles. Si vous n'avez pas de contre-pouvoir avant l'arrivée de la production pétrolière et gazière, vous allez avoir un développement extrêmement inégalitaire. Parce que justement, il va y avoir une concentration des richesses dans les mains du régime en place. L'avantage du Sénégal, c'est qu'on est dans un cas qui est assez proche de celui du Ghana, c'est-à-dire avec des gens bien formés, avec une société civile qui existe. Donc il y a des chances que la manne soit mieux répartie parce que la gouvernance est bien meilleure que pour beaucoup de pays qui sont devenus producteurs ces 10-15 dernières années, en particulier en Afrique centrale. L'indice de gouvernance des ressources naturelles évalue les politiques et les pratiques employées par les autorités pour gouverner les secteurs pétroliers, gaziers et miniers de leur pays. En 2021, la République démocratique du Congo, l'Ouganda ou encore le Maroc ont obtenu des scores insuffisants, faibles ou défaillants, tandis que le Ghana et le Sénégal font partie des bons élèves.